Superbes images. Ça donne le frisson, Manu. Ouais, on sent une tension particulière, hein, plus que sur les dernières rencontres. Et on va attendre l'arrivée des Rennais. Quand ils arrivent, Manu, David, n'hésite pas à nous prévenir. Les Rennais arrivent. Avec le Bignou. Manu, le match est lancé. Hein. Là, les Bignous, c'est une guerre psychologique que les Rennais ont lancé. Hein. Et surtout 2 ballons dédicacés par les joueurs. Et c'est parti, Claude. Le coup d'envoi hein, de l'équipe de hier, très très haut. Et on va mettre la pression directement à la retombée du ballon. On garde le ballon. On va refaire un point de fixation. Alors, on va ouvrir l'angle. Ah, on joue. Ah ouais, on joue, on a envie de jouer, on a les fourbés dans les jambes du côté ouais, Rennais. Bah oui, parce que là, il y a des avants là, face à les 3 quarts. Avec Alexis François là qui tient le ballon. Ouais, et un beau contest hein, de la part du numéro 1 d'hier qui va mettre à la faute le porteur de balle qui garde le ballon au sol. Et ça a le don de réveiller les supporters de part et d'autre. C'est fou comme à chaque nous on est au milieu des tribunes avec les supporters de chaque côté. À chaque fois qu'il y a une équipe qui prend l'ascendant sur l'autre, on a les tribunes qui s'enflamment. On vit une ambiance exceptionnelle pour cette finale du championnat. Et bien ouverture du score par Yerkar Keran. Voilà, et water break hein, on à la vu, 19e minute. Du travail à faire et je pense qu'il va y avoir une belle remontée de bretelles à la mi-temps. Et lancé Alexandre Faux. Voilà, les ballons en fond de touche, on va bien capter par l'alignement de Rennes. Et donc ça avance bien. Ça continue. Voilà, on est tombé sur un os du côté. Et contre-rock de Damiani, voilà. Ah, Damiani, voilà. La pièce de la monnaie. Et belle récupération. Voilà, et c'est dommage, hein, César Damiani, on écoute. Ah, il va pas comprendre César Damiani, ouais, on voit qu'il est dépité. Mais c'était mis à la faute. Voilà, c'est Madame Groiselot hein, qui avait annoncé que le joueur était plaqué. Donc quand on annonce ça, le plaqueur doit lâcher. Et là, César a continué son action sur le ballon. Et donc c'est mis à la faute. Le ballon qui part bien et qui passe entre les poteaux. Et voilà, égalisation à la 30e minute. Manu, bien malin qui pourra annoncer qui va gagner cette rencontre tant les débats sont équilibrés lors de cette première demi-heure de jeu. Le ballon qui sort. Ça va sur l'aile. Et ça avance du côté de Rennes. Duel en défense des deux équipes. Voilà, donc là on est un peu arrêté. Hein. Par contre du côté de Rennes. Oui, au flot, magnifique. Ah, ballon perdu. Dommage. Et Madame Groiselot qui rappelle les acteurs. Voilà, le 2 et le 1. Voilà, c'est ça, c'est sur la mêlée. La première ligne, hein, donc le numéro 1, Wiyala Loni qui ne s'était pas replacé. Et sur le renversement, est en position de hors-jeu. Ouais, ça passe. De François encore. Allez, Jiménez. Oh là là, c'est pas joue, possible. hein, oui, il s'arrête de jouer. Ah mais faut continuer à jouer. Ah oui. Quelle erreur. Balle de récup. Et c'est là, ils sont bonnes à jouer. Hein. Et là, comment Rennes peut faire le break avant la mi-temps. Et ça serait une très très grosse surprise. Avantage en jeu 11. Voilà, et on a encore un avantage. Ah oui. Balle gratuite, pénalité. Voilà. Ça prend la direction et ça passe. Voilà, et Madame l'arbitre qui renvoie les deux équipes au frais. Allez, on va aller voir. Mais David, les images de David maintenant. Retour des joueurs, regardez. Sous les vivas, voilà les joueurs qui haranguent les supporters, qui les motivent, qui les poussent.
Ah, ces Rennais savent que l'appui de leurs supporters va être immense. Après une première période comme ça, Rennes peut nourrir d'autres ambitions que peut-être il s'était imaginé, parce que c'est vrai que on a un Everest à 4 faces nord, hein, avec cette équipe de hier. Et Rennes qui passe 6 points devant, 6 points d'avance à la mi-temps. Ben moi j'aurais, voilà, première mi-temps équilibrée, c'est sur la fin de cette première mi-temps que les Rennais arrivent à... il y a Patrick Pézry qui discute avec Madame Coiselot. Allez, c'est parti Claude pour cette deuxième mi-temps, 40 minutes pour hier, pour inverser la tendance. Hier qui est bien en place au niveau auprès. Je pense que ça va être compliqué pour Rennes de passer là, mais les ballons sortent rapidement. Ça joue du même côté. Quel duel! Voilà, avantage pénalité. Voilà, donc une balle gratuite. Le drop. Voilà, et ça passe sans problème. Et Rennes qui reprend 3 points. Au bout de 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Quel scénario de dingue! On a une belle mêlée, hein. Ça ne bouge pas. Magnifique. Voilà, le ballon qui sort. Numéro 12. Ok, avantage. Voilà, donc avantage pénalité. Donc voilà, donc on a une balle gratuite, hein, côté Rennes. Donc voilà, il faut l'exploiter vraiment jusqu'au bout. Derrière. Prendre le plus de risques possible. Malgré. À quel niveau, Fabrice? Les non-participants qui montent avant la fin de la mêlée. Ah mais, je suis où sur le terrain, Fabrice? Au milieu des poteaux? Voilà, donc c'est les 3 quarts, hein, qui sont mis à la faute. Voilà, une formalité, hein, pour Jakob Petica qui rajoute 3 points de plus dans l'escarcelle de son équipe. Pour s'employer pour cette fin de match s'ils veulent remporter cette rencontre. Absolument, absolument. Face à une cette surprenante équipe. Voilà, et donc un gros contre là. En avant, avantage. Voilà, donc. Et c'est. Voilà, un match s'est jamais terminé, hein. C'est vrai qu'on sentait cette équipe de hier un peu à se regarder les godasses. Mais là, sur une approximation au niveau du. Enfin, plutôt un bon contre. Voilà, sur le coup d'envoi, on va voir le ralenti. Sous le coup d'envoi. Erreur de la défense rennaise. Parce que voilà, sur cette passe, ballon contré par Jocelyn Bouchon, je crois. Voilà, puis après, on ne se parle pas. Et Rémi Dubier qui marque en point. Manu, on voit que les changements. De ce championnat de France de Fédéral 1. Alors comment vont défendre Rennes? Ils vont défendre au-dessus, en bas. Voilà, donc balle bien prise. Voilà, et on voit Rennes, hein, qui... Alors, on ne sait pas où est le ballon. Hein. Non, non, sortez! Jouez pas au sol! Allez, on écarte. Voilà, toujours la grosse défense de Rennes. On va voir si cette défense va tenir jusqu'au bout. Quel match de dingue. Allez, Charlier, le capitaine emblématique de cette équipe, qui joue ces dernières secondes, qui arrêtera à la fin de ce match. Allez, Ormea. Ah ouais, mais ça recule. Pas de main! Et malgré tout, hier qui garde le ballon. Ah, s'ils veulent faire quelque chose, c'est maintenant. Il faut conserver la balle. Ah, mais il y a toujours cette Plaquage! plaquage, il faut lâcher. David Smith. Qui vient dans le trafic. Voilà, mais reculé. Derrière, c'est derrière. Pas de faute. Quel duel, quel duel. Magnifiques images de Guillaume Lièvre. Jouez là. Quelle intensité. Voilà encore le numéro 19, hein, qui Non, terminez les mains! doit être à son 257e plaquage. Et hier qui recule. Mais qui conserve la balle avec Ouais. Lacha Muslidze qui est revenu sur le terrain. Voilà. On voit qu'on se consomme plus du côté de Rennes, on est très vigilant, on se remet vite sur ses appuis. Mais l'équipe de hier n'avance pas. Ouais, puis comment L'évêque. voilà, est-ce qu'il va être ramené en touche? Et c'est terminé. Incroyable victoire de Rennes en Impressionnant. finale du championnat de France sur un score de 11-15. C'est les Rennais qui remportent ces phases finales
Rennes, la Bretagne, championne de France de Fédéral 1. Moment historique vécu sur une saison d'Ovalie.